car tu es dit d'honneur et de révérence. Je magnifie ton nom. Homme, femme, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ veut sauver ton âme. Jésus-Christ veut que tu fasses la paix avec lui. Il veut que tu fasses la paix avec lui. Tu peux mourir ce soir, demain, après-demain. Jésus a ta vie entre ses mains. C'est lui qui a décidé quand est-ce que tu vas mourir, quand est-ce que tu vas vivre. Combien de temps? Jésus veut que tu sois sauvé. Jésus veut sauver ta vie. Il veut sauver ton âme. Beaucoup de gens parlent de Dieu, pourtant ils sont dans le péché. Mon ami, celui qui est dans le mal ne peut pas plaire à Dieu. Si tu es dans le concubinage, c'est ce que le monde nous a appris, le concubinage. Rester là sans être marié. Aller vers les autres. Celui qui est dans la convoitise ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui est dans le mensonge, dans la masturbation ne peut pas plaire à Dieu. Jésus appelle. Jésus t'informe que ces choses t'emmènent dans le feu éternel. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Un seul nom. Un seul nom peut te sauver, c'est le nom de Jésus. Jésus a décidé de sauver les hommes par la prédication de la croix. La croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, pour nous. Et Jésus veut que tu fasses partie de ce nous. C'est la puissance de Dieu. Mes amis, c'est le temps de choisir. Le temps de choisir où tu veux aller. Le temps de choisir, est-ce que tu veux finir dans le feu pour l'éternité? Ou aller au ciel? Où veux-tu aller? Où veux-tu vivre? Où veux-tu passer ton éternité? Sainte Anne, Jésus-Christ vous aime. Yahushua vous appelle. Yahushua appelle tous les hommes à se repentir, à revenir à lui. Mes amis, la méchanceté n'hérite pas le ciel. C'est une prophétie du Seigneur que le monde sera de plus en plus méchant. La Bible nous dit, il revient. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé vont le voir. Voyez, le Tout-Puissant. Chacun vit sa petite vie, mais il oublie de regarder au ciel. C'est bien de vivre, mais il vaut mieux mourir pauvre. Mourir pauvre et aller au ciel. Mais vous savez, c'est l'orgueil de l'homme qui l'empêche d'aller au ciel, parce qu'on se croit toujours meilleur que les autres. Et Dieu dit que la sagesse humaine est une folie devant lui. La sagesse des hommes est une folie. Jésus ne condamne personne, il veut sauver ta vie. Il veut sauver ton âme. Vous voyez, la méchanceté n'hérite pas le ciel. Mon ami, quand tu entends cette parole, ce n'est pas moi, il ne veut pas me voir moi, tu te trompes. Tu es en train de lutter contre Dieu. Jésus-Christ veut sauver ta vie. Jésus-Christ veut sauver ton âme. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Celui qui est dans le mal ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui est dans le mal, si tu es dans le mal, mon ami, si tu ne sais pas que la masturbation est mal, je te le dis, Jésus te le dit. Si tu ne sais pas que le concubinage, c'est le mal, Jésus-Christ te le dit. Si tu ne sais pas que le vol, la fraude, l'orgueil, c'est le mal. Je parle, mon ami. Jésus-Christ veut sauver. Écoute la parole. Oublie celui que tu vois. À Pointe-à-Pitre, il y avait un homme qui parlait de Jésus. Il parlait de Jésus à Pointe-à-Pitre. Et je me suis rapproché des gens. Je me suis rapproché de lui pour écouter. Et je me suis approché de quelques personnes qui étaient là. Ces gens voyaient ce garçon qui est en train de faire des gestes. Et ils disaient, ah mais le pauvre, ah il est fou. Mais moi j'ai écouté et j'ai reconnu la voix du Seigneur. En fait c'est Dieu qui parlait à ces gens. Mais ils ont regardé par la vue. Voilà. Pourtant Jésus parlait. C'est pour ça que la Bible dit, mes amis, Jésus reconnaît ses enfants le reconnaissent. Ils reconnaissent sa voix. Vous voyez?
Quand Jésus parle, quand ils entendent la parole de Dieu, ils entendent dire, ah, c'est mon Père qui parle. C'est mon Père, c'est Jésus. Le Seigneur m'a envoyé ici pour annoncer la parole. Sa parole, il veut que vous sachiez, vous connaissiez. Dieu n'appelle pas aux hommes d'aller dans un bâtiment. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Le Seigneur dit, celui qui m'aime, celui qui garde ma parole. Dieu dit, il ne faut pas se prosterner devant des statues. Alors que la religion nous veut que nous prosternons devant des statues. Nous sommes dans la désobéissance. Puisque la désobéissance, c'est ça le péché. La désobéissance à la parole de Dieu. Se prosterner devant une statue, prier une statue, prier un homme, une femme, c'est une abomination devant le Créateur. C'est écrit dans la Bible, ce ne sont pas mes paroles. Alors, mes amis, arrêtez de prier Marie, la Vierge Marie. C'est une abomination devant Dieu. Le peuple d'Israël, qui était le peuple du Seigneur, il envoyait la peste. Ils mangeaient leurs enfants. Vous voyez, Dieu a dit que vous allez manger vos enfants. Parce que vous êtes méchants, vous prosternez devant des statues. Ils les ont déportés à Babylone pendant 70 ans. Parce qu'ils avaient le cou raide. Ils ne comprenaient pas qu'il ne faut pas prier. Derrière chaque statue, il y a un esprit derrière. Derrière chaque statue, il y a un démon. Celui qui est dans le péché, il est possédé. Si tu n'as pas, il y a deux esprits dans le monde. Si tu n'as pas Jésus, ça veut dire que tu as le mal en toi. La méchanceté est en toi. Et c'est pour ça que Jésus vient pour enlever la méchanceté de ton cœur. Si tu ne viens pas à Jésus, mais la méchanceté ne pourra pas être ôtée, tu vas toujours croire que tu es meilleur que celui qui tape sa femme, celui qui tue, celui qui tabasse. Tu vas pas. Mais non, à l'intérieur de toi, si tu es mauvais, parce que Dieu dit tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes sont mauvais. Et c'est pour ça qu'il te dit, viens, je vais t'enlever le mal qu'il y a dans ton cœur. Si tu crois que Jésus peut te délivrer, crois de tout ton cœur que ton salut c'est Jésus-Christ. Jésus viendra à toi, là où tu es, même aujourd'hui, même maintenant. Parce que c'est sa parole. Il faut que Dieu te donne la preuve que tu es son fils, sa fille. Jésus, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une adhésion, on n'adhère pas à quelque chose, non. Jésus, c'est une communion, c'est une relation. Il est ton Père. S'il est ton Père, il doit pouvoir te parler. Il m'a fait grâce, j'ai entendu sa voix. Et après, mes amis, il te fait vivre des choses que l'homme ne peut pas vivre. Ce sont des miracles. Voyez? Dieu n'est pas dans ces choses. Beaucoup de gens pensent que Dieu... Non. Jésus, c'est une relation. Et nous sommes dans ces temps de la fin. Il veut que son peuple sorte des assemblées, sorte des bâtiments. Ils sont en train d'être égarés. Il dit, sortez de là, mon peuple. Sortez de Babylone. Babylone, c'est la confusion par le mélange. Les gens sont mélangés. Le pécheur est avec celui qui n'est pas pécheur. Mais non, mon ami, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Un jour ou l'autre, tu vas rejeter la parole de Dieu. Alors c'est pour ça, mes amis, invoquez le nom du Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui invoquera mon nom sera sauvé. Il sera délivré. Jésus-Christ veut sauver ta vie. Il veut sauver ton âme. Que le Seigneur vous bénisse. Il voulait que vous entendiez cette parole. Allez vers lui. Chez toi, tu n'as pas besoin d'aller dans un bâtiment. Il n'y est pas. Il est écrit dans la Bible s'il n'est pas. Il habite dans ses créations. Et savez une chose, mes amis, à la 7e trompette du Seigneur, la 7e trompette, la Bible nous en parle. La 7e trompette de Dieu, tous les saints, tous ceux qui ont choisi Jésus et qui sont conduits par Jésus. Quand tu es conduit par Jésus, tu le sais. Parce que tu vas haïr le mal. Tu vas haïr le mensonge. Tu ne voudras même pas quelqu'un qui... Voilà, non. Le Seigneur va ouvrir tes yeux spirituels, ton nez spirituel. Tu vas haïr ces choses. Et tous ces gens qui vont choisir Jésus, tous ces frères et sœurs, vont disparaître d'un coup. Ils vont disparaître d'un coup. C'est ça l'enlèvement des saints. Et la Bible dit que le monde sera surpris. Parce que le monde est dans le mal, le monde n'y croit pas. Mais toi, crois en ça. Lis ta Bible. Prends une Bible, lis la Bible. Et Jésus-Christ va se révéler à toi. Dieu se révèle. Et ne suis pas les hommes qui se disent pasteurs. Parce que Jésus dit que beaucoup viendront comme ça. Disons qu'ils sont pasteurs. Qui sont docteurs de la loi. Et la Bible dit, Jésus même qui l'a dit, ils vont égarer beaucoup de gens. Au lieu de s'attacher à Jésus, on s'attache à un homme. Dieu est jaloux. La Bible dit son nom même est jaloux. Il ne veut pas, il t'a créé pour lui. Il veut te voir devant lui, devant lui. Pas devant un homme. Ne cherche rien. Contente-toi de ta vie. Mais après, mon ami, l'éternité sera à toi avec ton Créateur. Tu vas recevoir la pleine connaissance. Parce que la Bible nous dit, nous connaissons qu'en partie. Alors mes amis,
Que Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, c'est son nom hébreu, parce qu'il est venu en tant qu'hébreu. Dieu a pris un corps humain. La Bible dit qu'il était semblable à un vrai homme. Semblable. Il est venu pour sauver, pour mourir à la croix. Il a pris ton péché sur lui. Il t'a crucifié. Il s'est laissé crucifier. Vous voyez? L'œuvre de la croix. C'est par ça que Jésus a décidé de sauver les hommes. Il t'a créé. Ne crois pas aux choses du monde qui te disent que le monde vient de l'évolution, du Big Bang. Non. Crois en ton Créateur. Donne-lui ton cœur. Parce que c'est ton cœur qu'il veut. Fais-lui confiance. Et demande-lui qui est ce monsieur. Il va te répondre. Il va te montrer. Qui est cette femme? Il va te montrer. Donne-lui ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Sainte Anne, Jésus-Christ vous aime.